4 étapes pour vivre en pleine forme sans subir les pièges du 21e siècle. Voilà l'objet de cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de partager avec toi un petit peu mes réflexions récentes à propos de ce sujet, parce que j'ai constaté qu'on est de plus en plus perdu dans notre société actuelle par rapport aux médias, par rapport à notre style de vie complètement délirant, hyper actif, ultra stressé, ultra rapide. Et sans parler des groupes agroalimentaires qui nous abreuvent de leur publicité en nous poussant à consommer certains aliments qui ne sont pas forcément très bons pour nous. Et avec tout ça, on est complètement perdu, on ne sait plus trop où donner de la tête, comment faire pour finalement résister à cette pression, résister à tout ça et faire en sorte de supporter cette époque sans en subir trop de conséquences au niveau de notre santé, de notre bien-être, de notre énergie, etc. Et donc, je parle de 4 étapes parce qu'effectivement, j'ai identifié qu'avec 4 moyens permettant d'agir pour lutter contre tout ça et pour avancer dans la bonne direction. Tu sais, les entreprises agroalimentaires, ça me fait un peu penser à des plantes carnivores qui ont plein de couleurs, qui sont très jolies, ça brille de partout, c'est sucré, ça nous attire. Et une fois qu'on s'engouffre dans leur filet, eh bien elles se referment sur nous et on est obligé de consommer leurs produits. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de consommer leurs produits? Notamment, bon, je dis pas, je les mets pas toutes forcément dans le même panier, mais enfin il y en a beaucoup qui agissent comme ça, parce que beaucoup de produits industrialisés contiennent des additifs qui parasitent un petit peu nos ressentis naturels et nous poussent à consommer encore et encore de leurs produits en stimulant de manière artificielle notre sens du goût et en perturbant notre instinct finalement par rapport à une bonne nourriture. Donc on est piégé dans leur filet et c'est très difficile d'en sortir ensuite, d'autant plus que, encore une fois, ils nous abreuvent de messages publicitaires partout. Je ne me souviens plus des chiffres, mais enfin c'est incroyable le nombre de publicités auxquelles on est exposé tous les jours. Et si ça ne suffisait pas, en plus de tout ça, il y a aussi notre style de vie actuel. Le rythme auquel on est exposé, ou qu'on s'impose des fois, le métro, boulot, dodo, le manque de sommeil parce qu'on a de plus en plus d'occupations et donc on dort de moins en moins. Ça, tu vas voir, on va en reparler dans quelques minutes, c'est hyper important et ça peut avoir un impact énorme sur notre stress global et sur notre santé globale du coup. Notre environnement, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit les ondes même, par exemple avec les téléphones mobiles, tout ça on ne sait pas exactement jusqu'à quel point ça agit de manière négative sur notre santé. Mais il y a beaucoup d'études, il y en a de plus en plus qui peuvent démontrer qu'effectivement ça a un impact de plus en plus négatif sur tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a un certain nombre de solutions, mais le problème c'est que là aussi on est abreuvé de pistes, de solutions dans tous les sens. Et puis il y a un autre problème, c'est que souvent on veut changer des choses trop vite, trop rapidement, de manière trop brutale, et ça marche pas non plus. On ne sait plus où donner de la tête, il y a trop de possibilités, et on est un peu perdu dans tout ça. Alors, il y a des choses qui reviennent régulièrement, comme par exemple consommer du bio. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très bien, je vais d'ailleurs en parler. Mais ce n'est pas non plus une solution ultime parce qu'il y a des choses en bio qui ne sont pas bonnes non plus pour nous. Ce n'est pas parce qu'on va décider de basculer du jour au lendemain au 100% bio qu'on est sauvé et que tout va bien. Non, il y a aussi en bio des mauvais aliments, on en reparlera aussi tout à l'heure. Certains aliments ne sont pas bons pour nous, même en bio. Donc on ne peut pas tout simplement basculer de nos habitudes en conventionnel vers le bio, sachant en plus que pour le portefeuille, c'est ultra cher. Il faut avoir un sacré budget alimentation pour pouvoir se permettre de passer du conventionnel au bio sans changer aucune de ses habitudes alimentaires. Enfin, à part le fait de passer au bio. On pourrait aussi décider d'aller vivre dans une grotte, ce serait l'idéal, notamment pour les ondes, mais là non plus, c'est pas forcément une bonne solution. On peut trouver une solution intermédiaire qui soit jouable et qui ne nous oblige pas à nous isoler complètement du reste de la civilisation. Bon, ben voilà, on se retrouve là sur la terrasse parce que la batterie de la caméra m'a fait faux bond, donc j'ai été obligé de la rebrancher. On va continuer ici. Alors je ne sais plus exactement où j'en étais, mais enfin l'idée globale de cette vidéo, c'est de te proposer une méthode simple et la plus concise possible pour permettre, en fonction des conditions de notre société actuelle, de savoir quoi faire exactement pour maintenir sa santé et éventuellement revenir à une meilleure santé, enfin une meilleure forme globale, savoir alors quoi manger, comment se comporter, quel rythme adopter. On va voir tout ça et c'est pour ça qu'il y a 4 étapes qui se sont un petit peu révélées, 4 étapes différentes et complémentaires pour atteindre cet objectif. L'idée que j'avais aussi, c'était un petit peu de respecter cette fameuse loi de Pareto, la loi des 20-80, c'est-à-dire que la plupart du temps, par exemple,
20% des efforts vont apporter 80% des résultats. Mais ça peut toucher aussi à d'autres domaines, comme par exemple tes vêtements. 80% du temps, tu vas utiliser 20% de tes vêtements. 80% du temps, tu vas manger 20% des mêmes types d'aliments tout le temps. Bon, je ne sais pas si c'est un exemple parfait, mais enfin, tu vois un petit peu l'idée. Avec 20% d'efforts, tu vas obtenir 80% des résultats. Et ces 4 étapes-là, c'est un petit peu dans ce domaine-là. C'est-à-dire, l'idée, c'est que tu aies le moins de choses à faire, que ce soit le plus simple possible et que ça t'apporte un maximum de résultats. Alors on va voir ensemble les grands principes de ces 4 étapes, mais j'ai réalisé que le sujet était tellement vaste et nécessitait quand même pas mal de temps pour être bien développé, que j'ai décidé de créer une formation complète sur ce thème, donc une formation naturelle positive à laquelle tu vas pouvoir accéder en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Si tu es sur YouTube, tu auras peut-être un i pour info sur lequel tu pourras cliquer également. Donc je t'invite à ouvrir ça dans un nouvel onglet, parce que cette formation donc vient d'arriver et il y a des conditions spéciales pour son lancement. Donc je t'invite à aller voir assez rapidement pour profiter de ces conditions de lancement. Mais malgré tout, reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas voir qu'on va déjà aborder pas mal de sujets ensemble. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça en détail et on va voir d'ailleurs ce qu'il y a également dans cette formation. Et tu vas déjà apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors passons tout de suite à la première étape. Et bien tout simplement, cette première étape va consister à ajouter de bons aliments à ton alimentation. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple finalement pour démarrer. Le fait d'ajouter quelque chose, c'est beaucoup plus simple que de supprimer ou de vouloir déjà chambouler tout un tas de trucs dans tes habitudes. Donc le fait d'ajouter de bons aliments, et on verra ensemble lesquels exactement, des aliments pour la plupart qui sont alcalinisants, c'est-à-dire qui vont alcaliniser ton corps et donc lui permettre de mieux fonctionner, qui vont dans le bon sens. Alors on verra aussi où les trouver aux meilleures conditions possibles et surtout je vais te proposer un plan d'action, une sorte de liste de courses de base à établir chaque semaine. Bon, pas qu'une simple liste de courses, mais tu verras une liste de courses qui te permettra vraiment de progresser en douceur. Alors bien sûr, parmi tout ça, il y aura certains aliments qui nécessiteront un petit temps d'adaptation pour s'y habituer, mais je te donnerai également des astuces pour pouvoir pallier à ces soucis. Bon, déjà une technique pour t'y habituer plus facilement et une autre technique, même s'il y a des aliments que tu supportes pas, pour pouvoir les consommer en quantité, même en grande quantité et d'une manière que tu vas adorer. Je te proposerai également une petite action quotidienne à faire chaque matin qui pourra être très bénéfique pour alcaliniser dès le matin ton corps. Alcaliniser, c'est toujours difficile à dire. Et puis on parlera également de certains super aliments qui peuvent être très bénéfiques à ajouter à ton alimentation et qui en plus ne sont pas forcément très chers à produire ou à acheter. Parce que tu verras qu'il y a certains super aliments que tu peux produire toi-même. La deuxième étape va consister à trouver le bon rythme. Alors le rythme sur plusieurs échelles au niveau de ta vie, mais aussi à une échelle plus réduite au niveau de tes repas, au niveau de ta respiration, au niveau de ta manière de manger. Il y a beaucoup de choses très importantes au niveau du rythme à voir et c'est là-dessus que nous allons nous focaliser dans cette deuxième étape. Il y a également un truc à faire au début de chaque repas qui permet de mieux assimiler les aliments. C'est très important quand on sait en plus le coût des aliments, notamment si on les achète en bio. En plus, on sait qu'on a tous une capacité d'assimilation des aliments qui est plus ou moins réduite, mais pour la plupart d'entre nous, eh bien, on a de plus en plus de difficultés à assimiler correctement les aliments. Donc tout ce qu'on peut faire pour mieux les assimiler, eh bien, c'est toujours ça de gagner. Et on verra aussi deux autres techniques qui s'appliquent, elles, pendant le repas en lui-même, qui permettent là encore de mieux assimiler les aliments. Et encore une fois, quand on sait le prix de certains fruits, certains légumes, c'est vraiment important de les exploiter au maximum. Au niveau des changements également, parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. C'est souvent d'ailleurs le problème par exemple des régimes qui imposent de faire des changements brutaux du jour au lendemain. Et évidemment c'est le meilleur moyen d'échouer lorsqu'on doit changer nos habitudes, lorsqu'on doit vraiment passer d'une manière brutale à un type d'alimentation à un autre type d'alimentation, c'est le meilleur moyen d'échouer. Et bien là c'est pareil, on va voir comment adopter ces nouvelles habitudes, notamment par exemple par rapport à la première partie d'ajouter des nouveaux aliments. Et bien cette deuxième partie pourra venir en complément pour aider à faire ces changements, mais de manière progressive, avec une approche bien particulière permettant d'adopter ces changements sur le long terme et sans frustration, sans douleur, sans souffrance, bref, d'une manière parfaitement fluide. Au niveau des repas, même, il y a un truc assez étonnant dans notre société, c'est que souvent elle nous propose de faire des choses à l'envers, dans le mauvais sens. Et moi, par exemple, pour les repas, je vais te proposer quelque chose de complètement différent, qui va être d'inverser finalement l'approche pour les 3 repas principaux habituels de la journée, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Souvent, on conseille de prendre un petit déjeuner bien chargé, parce que c'est le repas le plus important de la journée. Ensuite, de prendre un déjeuner un petit peu plus léger et un dîner très léger. Et bien, tu vas voir que finalement, c'est pas si vrai que ça, parce que en réalité,
Si on réfléchit, là je ne vais pas te donner tout en détail parce qu'encore une fois cette vidéo durerait trop longtemps, mais c'est du bon sens, c'est-à-dire que par exemple si tu prends un petit déjeuner bien chargé, tu vas être obligé de digérer tout ça après, et la digestion on sait que c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie, donc si tu digères trop longtemps, eh bien tu n'as plus d'énergie pour faire grand chose, d'où une somnolence éventuelle en milieu de matinée par exemple. Et donc on dit souvent oui, il faut que le dîner soit léger parce que c'est pas bien de manger beaucoup le soir, alors qu'en réalité c'est plutôt le contraire. Puisque quel est le meilleur moment pour aller dormir finalement, pour être fatigué et aller dormir? C'est le soir évidemment, avant la nuit. Donc tout ça c'est de la logique, c'est du bon sens de base, c'est-à-dire que si tu prends un bon repas le soir bien chargé, eh bien directement tu vas peut-être avoir une grosse étape de digestion derrière, qui va te faire somnoler, et donc ce sera le moment idéal pour aller te coucher, donc encore moins de difficultés pour dormir. Et d'ailleurs le sommeil, on en parlera également puisque ça fait partie également des problèmes de rythme dans notre époque au XXIe siècle. Eh bien on ne dort pas assez, on a trop de loisirs, trop de choses à faire et donc trop d'occupations aussi, pas que les loisirs, mais on est débordé et on ne s'accorde souvent pas assez de temps pour dormir. Donc on verra également des astuces et des techniques dans cette deuxième partie pour rallonger le sommeil. C'est important de rallonger le sommeil, c'est important de faciliter l'endormissement le soir. Des études d'ailleurs ont prouvé que 1 heure de sommeil en plus pouvait réduire de 50% les risques d'obésité. Donc que tu sois concerné ou pas par des risques de surpoids, eh bien c'est super important parce que non, ça réduit également le stress, un stress global qui s'insère dans l'organisme et qui peut vraiment poser de gros problèmes. La lumière joue un rôle très important sur le sommeil. Par exemple, si tu as une lumière bleue le soir, par exemple la lumière des écrans de téléphone par exemple, ou de tablette ou d'ordinateur, ou même la télé, eh bien cela peut provoquer des problèmes d'endormissement puisque ça peut faire croire cette lumière bleue que c'est la lumière du jour, de la journée, et donc physiologiquement te faire croire que tu es en pleine journée, et donc te couper des hormones de sommeil qui pourraient être sécrétées. Et donc jouer sur cette couleur, même sur les éclairages dans ta maison, de vraiment trouver une solution pour que ces éclairages soient plus doux, plus orange, de manière qu'ils correspondent mieux finalement à la nature, c'est-à-dire à la couleur du soleil, au coucher de soleil, qui est naturellement une couleur plus orangée, et donc qui est un signal pour notre corps, pour nous dire tiens, il serait peut-être temps de commencer à s'assoupir puisque la journée va se terminer. On verra aussi une technique simple qui te paraîtra peut-être au départ un peu bizarre, mais tu verras que ce sera très efficace pour permettre à ton corps de mieux procéder à certains de ces nettoyages. Tu le sais, le corps a des mécanismes de nettoyage qu'on appelle notamment les émonctoires, et si ces mécanismes de nettoyage ne fonctionnent pas correctement, eh bien ton corps se retrouve encrassé et donc toutes ces toxines s'accumulent dans le corps et ça peut poser des petits soucis. Donc toute technique permettant d'évacuer au mieux toutes ces toxines, encore une fois, eh bien elles sont les bienvenues, et tu verras que cette technique peut être très efficace pour aller dans ce sens. Donc tu m'en diras des nouvelles, c'est à tester. Bon, c'est peut-être un petit peu délicat des fois les premiers jours, mais après tu verras, ça vaut vraiment le coup. Et pour en finir avec ces histoires de rythme, il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est que il a été constaté que souvent le plus difficile, ce sont les démarrages, c'est-à-dire de démarrer quelque chose de nouveau. Et bien là encore, on verra comment faire pour faciliter les démarrages, puisque une fois que tu as démarré quelque chose que tu as du mal à faire, eh bien c'est parti, c'est le plus dur est fait, et après tu peux aller jusqu'au bout et poursuivre cette chose. Donc ça peut s'appliquer dans plein de domaines, que ce soit d'ailleurs dans l'alimentation, mais dans plein d'autres choses, même par exemple pour faire de l'exercice. Dans la formation, je te proposerai un plan d'action également pour faciliter ces fameux démarrages. Allez, un petit coup de soleil pour cette troisième étape. Donc cette troisième étape va consister à réduire, remplacer, voire supprimer certains aliments. Parce que bon, c'est très bien d'ajouter de bons aliments à tes repas, c'est très bien d'adapter le rythme de ta vie, le rythme de tes repas, mais il ne faut pas se voiler la face, il y a quand même certains aliments, certaines choses qu'on ne devrait peut-être pas d'ailleurs appeler aliments, qu'il va falloir envisager de supprimer, peut-être de réduire dans un premier temps, mais à l'idéal de supprimer. Donc on verra ensemble évidemment de quoi on parle, comment faire pour les choisir, comment faire pour agir en âme et conscience, pour vraiment prendre la bonne décision et que ce ne soit pas une frustration. Comment faire également pour trouver un moyen de remplacer ces aliments peut-être par des aliments meilleurs et qui soient mieux adaptés, donc du coup aucune frustration puisque tu auras trouvé une solution alternative et pour remplacer ces aliments de manière optimale. Par exemple, une approche intéressante peut être tout simplement de lire les étiquettes des produits que peut-être tu es habitué à acheter actuellement, notamment les produits industrialisés, et de regarder un petit peu ces noms à 3 syllabes, voire plus, qu'il y a dans la composition, et de faire quelques recherches sur ces produits,
pour réfléchir ensuite si tu as vraiment envie de consommer ces produits-là en âme et conscience, encore une fois. Comme je l'ai dit, je crois, en intro de cette vidéo, l'idée c'est pas non plus forcément de passer au 100% bio, parce que ce n'est pas la solution, ça peut être hors de prix, et en plus, il y a 3 grandes catégories de produits qui, même en bio, ne sont pas idéaux. On en reparlera en détail dans la formation. Je te rappelle que pour accéder à cette formation, tu peux déjà y accéder, elle est déjà disponible à des conditions favorables en ce moment, donc je te conseille de ne pas traîner pour la rejoindre si tu es intéressé. Tu cliques dans la description de cette vidéo et tu auras toutes les informations pour pouvoir la rejoindre. La 4e et dernière étape, eh bien, ça va tout simplement consister à trouver des solutions au-delà des aliments, parce que il n'y a pas que les aliments qui comptent. En fait, il y a même, je te parlais du stress tout à l'heure, il se trouve que le stress serait en réalité pour 2/3 responsable des problèmes, notamment des problèmes de poids, mais de tous les problèmes du coup liés plus ou moins directement aux problèmes de santé. Donc, les aliments sont importants, évidemment, comme tu le vois, on y consacre une certaine partie de tous ces conseils, mais au-delà des aliments, il y a énormément de choses à améliorer, et qui sont donc plus ou moins liés au stress. Alors il y a évidemment le stress auquel on est habitué, c'est-à-dire le stress que tu peux ressentir quand tu es au travail par exemple, ou quand tu as des situations conflictuelles. Ça peut mine de rien poser des gros soucis au niveau de la santé, puisqu'on sait que le mental joue un rôle très important, un impact très important sur la forme globale. Je vais te donner dans cette 4e étape une liste de 12 approches. Alors il y en a 2 qui sont liées à la nourriture et tout le reste sont des choses qui sont liées qui n'ont rien à voir avec la nourriture, mais qui ont un impact très important sur ta forme globale et sur lesquelles tu vas pouvoir jouer. Alors je te proposerai un plan d'action qui consistera chaque semaine à aborder l'un de ces 10 points et d'essayer de progresser petit à petit sur chacun de ces points. Évidemment, tu ne pourras pas tout faire dès le départ. Il y a certaines choses que tu ne pourras peut-être pas faire en fonction de tes conditions de vie actuelles, mais il y en a d'autres sur lesquelles tu pourras agir dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain, et qui pourront déjà t'aider à obtenir de meilleurs résultats et petit à petit à retourner dans le bon sens pour être en pleine forme. Et il y a une chose qui sera très importante au-dessus un petit peu de tout ça, dans cette 4e partie, c'est de ressentir de la gratitude. De la gratitude pour même la moindre petite chose, pour par exemple ce que tu ressens grâce à tes 5 sens, de la gratitude pour avoir passé une bonne nuit dans un lit bien chaud, bien douillet, de la gratitude pour un sourire échangé avec quelqu'un, de la gratitude pour les moindres petits bonheurs que tu peux ressentir dans la vie. Et rien que ça déjà, ça peut faire toute la différence et te mettre du côté plutôt positif que négatif. C'est ultra important et ça peut être très efficace. Alors parmi toutes ces techniques que je vais partager avec toi dans cette 4e partie, il y en a une qui est vraiment particulière, que tu vas peut-être trouver vraiment bizarre, mais là encore ça a été prouvé scientifiquement. C'est une petite chose mécanique à faire le matin chez toi par exemple, ou même à n'importe quel moment, et tu verras, tu pourras en ressentir très très rapidement les effets. C'est prendre les mécanismes du corps humain à l'envers et les retourner à notre avantage. Dans des cas comme ça, ça marche vraiment et c'est vraiment surprenant. En plus, le truc génial, c'est qu'on peut faire ça n'importe quand, n'importe où. Par contre, il vaut mieux éviter d'être avec du monde parce que les gens vont peut-être se demander ce que tu es en train de faire et te demander si tout va bien dans ta tête. Mais à part ce petit détail, vraiment, je t'inviterai vraiment à essayer. Tu verras, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Tout ça, ça s'adresse à toi si tu fais partie des personnes qui ont conscience qu'elles ont besoin de revenir à une alimentation et à un style de vie plus naturel, qu'elles cherchent des solutions par rapport à tout ça, mais qu'elles sont un petit peu perdues parmi toutes les possibilités, tout ce qu'on entend dans notre société, et qu'elles ont besoin un petit peu de quelque chose de concis pour savoir exactement quoi faire et qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui l'est moins, et comment agir de manière la plus simple et la plus efficace possible. Alors cette formation, comment elle se présente? Eh bien sous forme de vidéo, mais aussi d'audio, et également un suivi par email qui résumera un petit peu les grandes lignes et les plans d'action. Les vidéos, pour la plupart, à part la vidéo d'introduction, tu ne verras pas ma tête, mais il y aura du texte à l'écran qui reprendra un petit peu les grandes lignes de ce que je te dirai. Ce sera sur un fond d'ailleurs de paysage que j'ai filmé il n'y a pas longtemps dans le sud de la France. Comment rejoindre cette formation? C'est très simple, il suffit de, encore une fois, cliquer sur la description qui accompagne cette vidéo. Et si tu es déjà sur le site, eh bien sous cette vidéo, tu verras toutes les indications. Pour le paiement, eh bien, tu seras redirigé sur le site de paiement sécurisé qui te permettra de payer notamment par carte bancaire. Et ensuite, tu seras redirigé vers un espace membre sur le site. Dès aujourd'hui, tu vas déjà pouvoir accéder au premier module qui dure quand même près d'1 heure.
J'ai voulu faire le plus court possible, mais il y avait tellement de choses à dire que j'ai pas pu faire plus court. Et les prochains modules arriveront dans les jours à venir. J'ai préféré faire de cette manière pour que tu sois pas inondé dès le premier jour de trop d'informations. Et donc tu vas recevoir au fur et à mesure dans les prochains jours les modules suivants. Comme je te disais tout à l'heure, il y a une offre spéciale de lancement pour le lancement de cette formation. Donc l'idée c'est d'en profiter tout de suite pour bénéficier des meilleures conditions possibles avant que le tarif augmente. Merci et on se retrouve donc tout de suite dans la première partie, dans le premier module de cette formation dans lequel on va donc parler des aliments à ajouter à ton alimentation et on va voir ensemble le plan d'action pour parvenir à faire tout ça. À tout de suite!